Bonjour et bienvenue dans l'édition du 13 décembre de La Chapelle Info. Les associations de la commune ont fêté Noël au complexe sportif. À la découverte du Mexique en compagnie d'Alain Poujade à l'espace Mandela. Et pour conclure, notre commune s'est mobilisée pour l'édition 2019 du Téléthon. Les associations de la commune ont fêté Noël au complexe sportif mercredi 4 décembre. Plus de 200 enfants y ont participé et ils ont été accueillis dans la salle bleue par des mascottes avec lesquelles ils ont pu faire un grand nombre de photos. Ils se sont ensuite rendus dans la salle verte où les attendaient les clowns Stabilo et Toby pour leur présenter un spectacle intitulé Le Voyage Fantastique. Les deux clowns ont embarqué à bord de leur machine volante à la recherche de l'île du bonheur. Les péripéties d'un décollage gonflé, les aléas d'un voyage pimenté d'humour et des tours de magie ont ainsi captivé les enfants durant 50 minutes jusqu'à la découverte des heureux insulaires de cette île, c'est-à-dire les enfants eux-mêmes. Comment tu t'appelles? Ellie. Alors Ellie, pour toi c'est quoi le bonheur? Avoir un permis de conduire. Alors là, allez viens, on va pas être heureux tout de suite. T'as quel âge Ellie? 8 ans. Eh bien tu verras, dans 10 ans c'est bon. Madame, mesdemoiselles, messieurs, priez pour qu'ils grandissent très vite. Ici, comment tu t'appelles? Emeline. Alors Emeline, pour toi c'est quoi le bonheur? Mon sport et mes amis. Ton sport et tes amis. Alors là c'est le basket, le foot et tous les amis réunis. Alors nous venons de participer à la 5e édition du Noël pour les associations sportives qui fut une réussite comme les 4 précédentes. 250 enfants ont participé, tous ravis de l'animation faite par Stabilo et Toby. Encore une fois, ce fut un grand succès et on remercie tout le monde. Bien sûr, à la fin du spectacle, les enfants ont reçu la visite du Père Noël, avec lequel ils ont fait des photos, avant de repartir avec un sachet contenant une coquille, des clémentines et un Père Noël en chocolat. C'est au Mexique que nous a emmené Alain Poujade mercredi 4 décembre à l'espace Mandela. L'Aveyronais est venu présenter son film divisé en 2 parties, avec tout d'abord la partie sud, au bord des Caraïbes, et Cancun, une cité balnéaire entièrement conçue par les Américains pour les Américains et les touristes du monde entier. On y trouve aussi les richesses archéologiques que nous ont laissées les Mayas, comme les pyramides. D'ailleurs, le pays en compte 3 fois plus que l'Égypte. Puis ce fut la partie nord et ses grands espaces. Le pays est 4 fois plus grand que la France, un pays très vaste, mais au passé toujours très présent. Alors le Mexique, ça m'a plu parce que d'abord, c'est un pays immense, donc avec plein de choses différentes à découvrir. Des choses très différentes parce qu'on part du sud d'un pays tropical, on arrive au nord avec du désert, des canyons, avec un climat complètement différent. Et au fur et à mesure qu'on change de climat et de relief, eh bien, on change aussi de population. Et il se trouve que l'ensemble des populations mexicaines sont très accueillantes, donc ça faisait plein de raisons pour y retourner. Comme ses voisins américains du Nord, le Mexique possède aussi des cow-boys, reconnaissables au chapeau qu'ils portent, non pas le sombrero, mais le fameux Stetson, comme au Texas, et ce n'est pas un hasard. Il y a une grosse polémique entre le Mexique et les États-Unis pour savoir si le chapeau est mexicain ou états-unien. En fait, il semblerait qu'il soit plutôt mexicain, puisque le Texas, avant d'être un État des États-Unis, était une province mexicaine, et il se trouve que le chapeau, soi-disant, existait déjà. Ne vous y trompez pas, le Mexique est un pays très riche. Il se dispute souvent la 10e place du classement avec le Brésil. Des richesses qui en font un pays résolument tourné vers l'avenir. Alors, quel est l'avenir? Déjà, c'est un peuple qui pense par lui-même, c'est-à-dire que pendant longtemps, il a eu la pression des grandes nations, notamment de son voisin des États-Unis. Aujourd'hui, on voit qu'il s'émancipe. Il l'a prouvé il y a un an, en mettant le parti travailliste, ou on va dire le parti le plus proche de la population, des populations humbles au pouvoir, d'une façon assez conséquente, avec celui que l'on appelle AMLO, Andrés
André Manuel López Obrador, qui est le président actuel, et ça prouve que ils ont fait un chemin et que renverser comme ça 80 ans d'un même parti au pouvoir, c'est pas rien. Et ça veut dire aussi que c'est un pays qui s'émancipe. Il s'est déjà émancipé économiquement, et maintenant, s'il s'émancipe au niveau de la redistribution des richesses dans le propre pays, ça, à mon avis, ça va amener que du bonheur pour une grande partie des populations. Alain Poujade reviendra nous parler du Pérou et de l'Argentine, mais en attendant, rendez-vous le 8 janvier, même endroit, même heure, avec Muriel Bitton, qui viendra nous parler des paysans cévenols. Le week-end dernier avait lieu un peu partout en France le Téléthon, et notre commune s'est une nouvelle fois mobilisée. Le vendredi, un tournoi de bridge organisé conjointement avec le club armentiérois du Cercle de la Lys a permis de récolter 850 €, un chèque remis par la présidente du club chapellois, Monique Poilon. Le samedi, Yaka et de nombreuses associations ont organisé un marché de Noël et un vide-dressing réalisé à partir de dons dans la salle annexe du complexe sportif, associé à une petite restauration ainsi que des animations avec les cours de dessin et de théâtre qui ont présenté des scénettes en rapport avec le Téléthon. A noter que tous les invendus ont été reversés à diverses associations caritatives. Sylvie Henry, la présidente de Yaka, en charge du Téléthon sur la commune, remercie les nombreuses personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette manifestation qui aura récolté cette année environ 1 500 €. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 20 décembre.